Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'insurrection de Varsovie. Cette vidéo fait suite à la première vidéo qui est déjà sortie sur cette chaîne. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller d'abord voir la première partie. Le lien se trouve dans la description. Pour les autres, voici un résumé de la partie précédente. Nous sommes le 5 août 1944. À l'ouest de la Vistule, les insurgés contrôlent une partie de Varsovie sans que les points stratégiques importants soient entre leurs mains. À l'est, l'insurrection est déjà matée par la garnison qui est sur place et par les troupes allemandes qui se battent en retraite face à l'armée rouge qui leur marche sur les talons. Pour les Allemands, l'objectif est clair. Même si les insurgés ne contrôlent pas les ponts en eux-mêmes, faire passer les troupes allemandes via ces ponts les rendrait vulnérables à leurs tirs. Il faut donc sécuriser au maximum l'accès aux ponts. Commencent alors les combats au centre-ville de Varsovie. Les Allemands commencent par mater les quelques districts réfractaires dans la partie ouest de Varsovie avant de s'attaquer au centre. Les Polonais profitent de ce moment pour essayer, à plusieurs reprises, de prendre contrôle des bâtiments de l'université de Varsovie. S'ils avaient réussi, l'issue de l'insurrection pourrait en être bien changée, puisque c'est là que les Allemands stockaient les munitions et les armes. C'est à partir du 11 août que les plus grands combats ont commencé. Le général von den Bach, en charge de mater l'insurrection à Varsovie, est surpris. Il admet que les Polonais se battent d'une manière fanatique et violente et il estime ses propres pertes à jusqu'à 150 soldats par jour. Mais la supériorité technologique allemande a finalement pris le dessus. Le 28 août, ces derniers ont pris contrôle du bâtiment de l'imprimerie des titres, pierre angulaire et symbole de la résistance dans la vieille ville. Les Polonais sont alors forcés d'évacuer cet endroit pour rejoindre les forces se trouvant dans le centre-ville. Les Polonais continuent à essuyer des pertes dans le centre-ville, maintenant légèrement renforcés, mais toujours en manque de munitions et de nourriture. Mais leur espoir renaît lorsque une nouvelle importante leur parvient. Le 14 septembre, après quelques jours de combat, l'armée rouge a réussi à prendre contrôle de la Prague, un quartier à l'est de la Vistule et mitoyen à la vieille ville. L'armée rouge n'est d'ailleurs pas uniquement composée de Russes. Il y a également des Biélorusses, des Ukrainiens, mais aussi des Polonais. Ces derniers, mécontents de la vitesse de l'avancée de l'armée rouge, obtiennent l'autorisation de faire traverser quelques sous-divisions au travers de la Vistule. L'action a lieu entre le 16 et le 19 septembre et plus de 4000 soldats y participent. Cette tentative est cependant un énorme échec puisque sur tous les soldats, presque 2300 sont morts et presque 1500 sont blessés. Même les quelques percées réussies de l'autre côté de la rive ont été déjà supprimées par les Allemands le 20 septembre. À cause de l'inaction de l'armée russe, du manque de coordination entre différents quartiers pris par les insurgés et de la supériorité numérique et technologique des Allemands, le sort des combattants était scellé. Les Polonais décident d'évacuer les derniers districts afin de regrouper les forces. La panique pointe le bout de son nez. Après avoir perdu contact avec le quartier général, un des commandants décide de commencer à évacuer l'entièreté du district afin de rejoindre le centre-ville. L'évacuation se fait au travers des égouts, et quand arrive l'ordre que la position doit être gardée à tout prix, un chaos général s'installe. Certains décident de faire demi-tour, d'autres cherchent d'autres endroits de sortie. Les Allemands, eux, profitant de cette situation, barricadent certaines entrées ou sorties et en gazent d'autres. C'est cet événement qui a convaincu les dirigeants polonais à commencer des pourparlers de capitulation avec les forces allemandes. L'insurrection s'arrête ainsi en début d'octobre. Pour certains, il s'agit du 2.
date à laquelle a commencé le cessez-le-feu, ou pour certains, le 3, date à laquelle la capitulation a été signée. Quand vient l'heure du bilan, les chiffres restent malgré tout impressionnants. Du côté allemand, on peut compter entre 1500 et 10 000 soldats perdus. Les Polonais, quant à eux, ont perdu plus de 10 000 soldats, mais les conséquences sur la population civile est beaucoup plus importante. Entre les bombardements de la Luftwaffe et les tirs d'artillerie allemands, c'est entre 150 000 et 200 000 citoyens civils morts pendant l'insurrection. Effectivement, l'Allemagne nazie n'hésitait pas à exécuter des centaines de civils sous suspicion de garder des soldats insurgés. En plus de ça, c'est 600 000 civils qui sont chassés de la capitale comme punition collective pour avoir été enthousiastes face à l'insurrection. Quant aux pertes matérielles, on estime que 84% de la partie ouest de Varsovie a été détruite. Un rapport fait en 2004 estime la perte à plus de 45 milliards de dollars. Les objectifs politiques n'ont également pas été atteints. Si certains partisans de l'insurrection inscrivent celle-ci comme acte d'existence et de reconnaissance des Polonais durant la Seconde Guerre mondiale, comme notamment la bataille de Monte Cassino, la propagande russe, elle, les dépeint comme des incompétents et comme les principaux responsables de la destruction de Varsovie. De plus, l'insurrection n'aurait rien changé à ce qui a été décidé à la conférence de Téhéran en 1943, qui organisait le débarquement de Normandie, mais également le principe du démembrement de l'Allemagne ainsi que le partage de l'Europe d'après-guerre. Certains déplorent également le fait que l'insurrection a coûté de la vie non seulement à de nombreux Polonais, mais surtout la jeunesse, elle qui aurait été utile à la reconstruction de la Pologne d'après-guerre. Dernière image des égouts, afin de comprendre à quel point la situation et la communication étaient difficiles pendant cette insurrection. Je suis heureux, vraiment heureux d'avoir partagé ce moment dans ce mémorial. Et oui, c'est le mémorial. C'est un musée. Les Polonais l'affectionnent. C'est le musée de l'insurrection, le musée de l'insurrection de Varsovie. À côté de moi, vous avez une réplique. Néanmoins, ce véhicule est impressionnant. Ce véhicule ici et ce mémorial retracent les jours où les Polonais se sont battus contre le fascisme, contre le nazisme. Les Russes, qui logiquement devaient arriver un peu plus vite, ne sont malheureusement pas arrivés assez vite et le peuple polonais l'a payé très très cher. Ce musée, c'est impératif, il faut le voir. Une fois à Varsovie, vous allez mieux comprendre pourquoi ce peuple a été attaqué, brimé, car ici ils sont sympas, gentils et surtout très accueillants. À très vite sur Varsovie, car il y aura d'autres vidéos.